l'offre de la SNCF de proposer des espaces, entendons des wagons, sans enfants, a suscité la polémique. Cette tendance No Kids n'est pas nouvelle. Depuis quelque temps déjà, on voit fleurir des offres hôtelières garanties sans enfants. Les uns s'offusquent. Qu'est-ce que c'est que cette société qui ne supporte plus les enfants ? Et le basculement démographique de la France en 2025, plus de cercueils que de berceaux, les conforte dans leur indignation. Caroline Goldman, psychologue, spécialisée dans la psychologie des enfants et des adolescents, jette un pavé dans la mare. Est-ce notre société qui ne supporte plus les enfants ou les enfants qui sont devenus insupportables ? Pour elle, la prolifération des espaces No Kids est la réponse à un laxisme éducatif structuré depuis 20 ans. Tous ceux qui travaillent au contact des enfants remarquent qu'ils sont devenus plus explosifs et plus difficiles à gérer. Les limites ont été méthodiquement sapées, notamment par des politiques de santé publique aberrantes. Le guide de la petite enfance, publié par les services de l'État en juillet 2025, affirme par exemple que lorsque l'enfant exprime des émotions désagréables, les professionnels ne doivent ni lui demander de se calmer, ni minimiser ses émotions, et qu'ils ne doivent pas non plus réguler les conflits de manière punitive, ni formuler de reproches à l'enfant à l'origine du conflit. Un enfant sans limite devient pourtant tyrannique, insupportable, incapable de vivre en société. Et comme l'adulte n'a plus le droit d'intervenir ou d'interdire, la seule solution est la mise à l'écart. Triste constat d'un échec que beaucoup refusent de voir.